Noël de confiné, Massachusetts, États-Unis. Drago Malfoy traversa l'allée recouverte d'une fine couche de neige au pas de course, pestant intérieurement contre ses coéquipiers de Quidditch. Deux d'entre eux particulièrement parce qu'ils étaient nuls et qu'à cause d'eux, l'entraînement avait duré des heures. Il avait un essai à rendre demain qui n'était qu'à moitié fait, et ces deux idiots lui avaient fait perdre un temps précieux. Heureusement pour lui, il disposait d'un talent naturel pour réaliser en quelques heures des devoirs qui auraient dû prendre plusieurs jours. Il n'obtiendrait peut-être pas un optimal, quoique, mais il était confiant pour l'effort exceptionnel. Il fit un passage éclair dans la résidence étudiante afin de déposer ses affaires de Quidditch et prendre celles dont il avait besoin pour son essai, et il ressortit direction cette fois la bibliothèque. La soirée avait débuté et de nombreux étudiants avaient déserté la bibliothèque depuis un moment déjà. Mais si elle était clairsemée, elle n'était pas entièrement vide. Drago s'avança et repéra assez vite sa petite amie qui passait sa vie ici. Pendant un instant, il envisagea d'aller s'installer ailleurs. Il savait parfaitement qu'il allait avoir le droit à une remarque quand elle remarquerait qu'il finissait un travail qu'il devait rendre le lendemain à 9 heures. Sa fierté prit cependant le dessus. Il ne s'appelait pas Harry Potter et encore moins Wizmoche. Les remontrances lui passaient au-dessus de la tête. Elles ne lui faisaient pas peur et il n'avait pas de compte à lui rendre. Elle n'avait pas encore eu l'idée de le priver de sexe, lorsqu'il faisait quelque chose qui lui déplaisait. Le jour où ça arriverait, il pourrait revoir l'ordre de ses priorités, comme elle aimait si bien le lui dire. Il avança jusqu'à la table et se laissa tomber sur une chaise. La jeune femme leva un œil de l'épais grimoire dans lequel elle était plongée, puis jeta un coup d'œil à sa montre. « Qu'est-ce que tu fais ici ? À ton avis, Granger, je viens travailler. »« Tu as vu l'heure ? Interrogea-t-elle. »« Oui, maman, railla-t-il, il se trouve que j'avais Quidditch, et je pourrais te retourner la question. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu devrais aller manger. » Hermione secoua la tête d'un air dédaigneux, ne prenant même pas la peine de répondre. Puis elle se replongea dans son livre quelques secondes avant de se redresser à nouveau. « Tu n'as pas mis ton masque !» Drago soupira, leva les yeux au ciel et attrapa sa baguette qu'il pointa vers lui-même. Une bulle transparente apparut alors autour de la tête. « Drago !» s'exclama alors Hermione. « Je vais te le répéter combien de fois ? Ce genre de sortilège n'est pas aussi efficace que les masques. »« Et les masques m'empêchent de respirer, répondit-il d'un ton désinvolte, tout en trempant sa plume dans l'encrier pour continuer son essai. Il ne réalisa que trop tard qu'il aurait mieux fait de se taire. Pourtant, il savait qu'en ce moment, Hermione était à fleur de peau et qu'il y avait bien des choses qu'il devait éviter de dire, quand bien même il les pensait. Il se leva et fit la tour de la table, alors qu'elle rassemblait à la va-vite ses affaires, les jetant pêle-mêle dans son sac. « Hermione, laisse-moi tranquille. Je te dis de me laisser tranquille. Tu n'es qu'un égoïste insensible. Tu mérites de... » Elle s'arrêta au milieu de sa phrase et prit une grande inspiration, probablement pour s'empêcher de prononcer des mots qu'elle regretterait plus tard. Cela ne suffit néanmoins pas à arrêter les larmes qui se mirent à couler librement le long de ses joues. D'un geste sec, elle dégagea son bras de la poigne de Drago et quitta la bibliothèque en courant presque. Le blond ne chercha pas à la rattraper, cela ne ferait qu'empirer les choses. Il avait encore beaucoup à apprendre, mais d'un autre côté, il était comme il était, et Hermione ou pas, il n'allait pas changer celui qu'il était. Surtout que tout ce qu'il subissait, c'était à cause de ces imbéciles de Moldus. Il ne faudrait pas s'étonner si les anti-Moldus refaisaient surface, plus fort que jamais. Demain serait un autre jour. Granger serait calmé, et à l'heure actuelle, sa priorité était tout de même de finir son essai. De retour dans sa chambre étudiante, les larmes d'Hermione s'étaient taries, mais elle ne cessait pas de ruminer. Elle en voulait à la terre entière, à Drago qui se comportait comme un prince pour y gâter, mais surtout au reste de l'humanité, et à commencer par les responsables du ministère de la magie américain, qui avaient décidé de fermer les frontières jusqu'à nouvel ordre en concertation avec la Maison Blanche, afin d'éviter une propagation encore plus large du virus. Les services de porte-loin étaient fermés, le ciel était étroitement surveillé, et il ne fallait même pas envisager de se déplacer clandestinement. Dans le monde sorcier, il n'était pas question d'amende comme dans le monde moldu. Non, si les règles étaient transgressées, c'était directement la prison. Ce qui était le plus injuste, c'était que cette interdiction n'était valable que dans le sens États-Unis, reste du monde. Dans l'autre sens, les voyageurs pouvaient entrer aux États-Unis à condition de respecter une quarantaine. Les sorciers s'étaient toujours pensés supérieurs aux moldus en termes de maladies. De simples potions pouvaient soigner les petits virus divers en quelques secondes et un coup de baguette pouvait réparer fractures et autres désagréments. Jamais ils n'auraient pu imaginer qu'ils seraient un jour aussi impuissants que les moldus face à un virus. Et pourtant,
Pourtant, à cause de ce fichu virus, elle ne pourrait rentrer chez elle pour Noël. Elle avait naïvement pensé que ses parents feraient le voyage, mais ils l'avaient informé que ce serait trop compliqué pour eux. Il y avait peu de vols, et étant Modu, il ne serait pas prioritaire pour disposer d'un porte loin. Lorsqu'elle était au plus bas, la jeune femme se disait qu'il voulait la punir pour tous les Noëls qu'elle avait choisi de passer loin d'eux, en restant à Poudlard ou en allant chez les Weasley, au lieu de rentrer chez elle à Londres. Elle le regrettait amèrement à présent. Ses amis et sa famille lui manquaient terriblement. Oh, bien sûr, elle avait Drago, mais ce n'était pas la même chose. Pour commencer, il n'attachait pas autant d'importance qu'elle aux fêtes de fin d'année. Puis il y avait toutes les petites traditions qu'elle avait avec les uns et les autres. Et bien évidemment, l'idée de fêter Noël dans leur petite chambre étudiante sur le campus qui serait à moitié désert ne la faisait pas du tout rêver, au contraire. La jeune femme avait fini par réussir à penser à autre chose et s'était réfugiée dans son lit avec un bon gros roman. Elle ne connaissait pas de meilleur remède pour s'évader. Malheureusement pour elle, alors qu'elle était totalement plongée dans les aventures de l'héroïne, on frappa à sa porte. « Hermione, je sais que tu es là, ouvre-moi !» La brunette soupira et jeta un œil à son réveil qui lui indiqua qu'il était presque 10 heures du soir. Drago avait donc terminé son travail. « Allez, Granger, ouvre-moi, je me suis désinfecté les mains !» Elle lui en voulait toujours, mais cette dernière phrase lui arracha un petit éclat de rire. Il pensait vraiment que c'était ce qu'elle voulait entendre. « Granger, tu sais que je peux utiliser la magie pour ouvrir cette porte si j'en ai envie. »« Tu n'oserais pas. »« Ne me tente pas. Si tu m'enlèves une testicule, on aura des problèmes pour avoir des enfants, avança Drago. Tu te projettes vraiment loin, Malfoy. Avoir des enfants? Réellement? J'aurais dû préciser un enfant, l'héritier, Drago Junior, déclara Drago. Il ne pouvait pas voir la tête que tirait la brunette, mais il l'imaginait parfaitement, et cela le faisait intérieurement hurler de rire. Cela réussit même au-delà de ses espérances, puisque la porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître une Hermione outrée. Notre fils ne s'appellera certainement pas Drago Junior. De toute façon, nous aurons des filles, et c'est moi qui choisirai leur prénom. L'héritier portera la moitié de mon patrimoine génétique. Dis-moi seulement une petite chose, Malfoy. Qui, d'après toi, va devoir expulser ce bébé de son propre corps à travers son vagin? Exactement, termina-t-elle d'un ton hautain. L'aspect technique de la chose réussit à calmer suffisamment les ardeurs de Drago. Il la retaquinerait sur leur hypothétique enfant. Il avait pour le moment autre chose de plus important à faire, à présent qu'Hermione lui avait finalement ouvert la porte. Elle s'était rassise sur son lit et il hésita un instant à s'asseoir près d'elle. Mais il décida finalement de rester debout. Je sais que j'ai manqué de tact tout à l'heure. Tu crois? Et ce n'est vraiment pas ma faute. Blâme plutôt mes parents. Tes parents, ils ont bon dos, Malfoy. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Je sais que je suis un peu égoïste et je vais faire des efforts avec ce masque, même si je sais aussi bien que tu sais que je sais que ce n'est pas réellement le masque. Je sais que tu es triste, mais que tu vas voir qu'on va passer un super Noël. Mouais. Elle semblait être plus relâchée et cette fois-ci il s'autorisa à s'installer près d'elle. Tu ne me fais pas confiance? Je vais te concocter un repas de fête aux petits oignons. Cette fois-ci elle ne put réprimer un éclat de rire. Drago Malfoy cuisiner, il allait l'empoisonner, oui, à moins qu'il trouve un elfe de maison pour faire le travail à sa place, mais si c'était le cas, elle allait le savoir et ça se passerait très mal pour lui. Je sais ce que tu penses, Granger, mais tu changeras vite d'avis quand Slavie sera là pour changer les couches de l'héritier Drago Junior. Il esquiva le premier oreiller avec un éclat de rire, mais il ne fut pas assez rapide pour échapper au deuxième. Ce samedi, Hermione se leva tôt. À l'approche des vacances, les professeurs demandaient moins de travail. Elle avait rendu tout ce qu'elle avait à rendre et déjà bien révisé pour le dernier examen qui aurait lieu la semaine suivante. Elle avait encore tout le week-end pour peaufiner ses cours. Elle quitta rapidement la résidence universitaire, son sac sur l'épaule, et elle se rendit dans la ville Moldu la plus proche. Hermione entra dans un petit café à l'ambiance chaleureuse, et après avoir commandé un thé et un muffin à la myrtille, elle s'installa sur un fauteuil et ouvrit son ordinateur portable. Après avoir entré son mot de passe, elle cliqua sur la petite icône bleue. Une sonnerie retentit et un visage familier apparut sur l'écran. « Salut Harry !»
Ponctuel, comme toujours, rit le survivant, avant que son regard se porte un peu plus loin. Ron, viens ici, Hermione est là. Il est insupportable, dit-il en regardant de nouveau l'écran. Pire que son père. Il touche à tout. Les gens autour de nous doivent penser que c'est un illuminé. Comme pour confirmer ses dires, Ron choisit cet instant pour apparaître dans le champ de la webcam. Il aperçut Hermione sur l'écran et ses yeux sortirent presque de ses orbites. Waouh, ce truc est dément! Bien meilleur que de passer 2 heures la tête dans une cheminée. Ça fait plusieurs fois qu'on te le dit, répondit Harry. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi on doit venir chez les Moldus pour que ce truc marche. Papa a bien réussi à faire marcher le Phéléton. Téléphone, corrigea Harry et Hermione en chœur. Oui, fit Ron. Les ongles magiques ne sont pas compatibles avec certains appareils moldus, tels que les ordinateurs, expliqua patiemment Hermione. Elle vit qu'Harry levait les yeux au ciel, probablement parce qu'il avait déjà dû expliquer la chose une bonne dizaine de fois à leur meilleur ami. Les ordinateurs sont des machines ultra technologiques. Je ne vais pas t'expliquer en détail comment est-ce qu'on est capable de se voir à travers un écran. Mais toujours est-il que si tu essayais aux 3 balais, ça ne marcherait pas, et l'ordinateur subirait des dommages irréparables. Ron s'était désintéressé au milieu de l'explication, bien trop occupé à détailler du regard ce qui se trouvait autour de lui. Harry claqua des doigts devant son visage. Après tout, ils étaient là pour parler à Hermione, pas pour faire du tourisme moldu. « Comment tu vas » demanda Harry d'un ton un peu soucieux. La jeune femme soupira. Elle avait une boule qui lui obstruait la gorge à chaque fois qu'elle y pensait. Elle ne pouvait pourtant pas pleurer devant Ron et Harry. Ce n'était pas de leur faute. Elle n'avait pas envie qu'ils se sentent mal. On ne peut pas dire que je passe le meilleur mois de décembre de ma vie. C'est tellement dommage que tu ne puisses pas rentrer au pays. Maman prépare le meilleur Noël de toute notre vie. Ce sont ses mots. Je pense qu'elle veut compenser et nous remonter le moral. Ron! Quoi? Tu étais là quand elle l'a dit? Harry arborait à présent une expression désespérée. Hermione était presque sûre qu'il avait donné un coup de pied qui se voulait discret à Ron sous la table. Ce dernier sembla un instant décontenancé, puis il croisa le regard d'Hermione à travers l'écran et comprit finalement. « Mais c'est tellement dommage que tu ne puisses pas être là. Ce ne sera pas pareil sans toi. Tu vas nous manquer, renchérit Harry. Maman a presque terminé de tricoter ton pull. Elle va le donner à Hercule bientôt. » Hercule? Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours que votre nouvel hibou s'appelle Hercule, fit la jeune femme d'une petite voix. Harry et Ron échangèrent un nouveau regard alors qu'elle se promettait de ne pas pleurer. Surtout pas devant eux. Il allait se sentir mal alors que ce n'était pas de leur faute. Il se rattraperait plus tard quand elle pourrait enfin mettre un pied sur le sol du Royaume-Uni. Je suis sûre que tu vas quand même passer un bon moment. L'aristo va bien t'organiser quelque chose. L'aristo, bougonna Ron, tu peux l'appeler la fouine, tu sais, ça lui va beaucoup mieux. Ronald, tu parles de mon petit ami. Le visage de Ron se figea en une expression douloureuse, puis il fit semblant de vomir. Entendre ces mots faisait presque saigner ses pauvres petites oreilles. Mais cela eut au moins le mérite de faire rire Hermione et ainsi lui remonter un peu le moral. Ses meilleurs amis tentèrent ensuite de faire diversion en parlant d'autres choses, et notamment des examens. Comme il l'avait prévu, Hermione se lança dans un long monologue auquel ils firent semblant de s'intéresser plus que de raison. Ils lui donnèrent également des nouvelles du reste de la famille Weasley, de Luna ainsi que de Neville. Quand il fut le moment pour elle de leur dire au revoir, elle avait le cœur et l'esprit séparés en deux. Le dernier examen était enfin terminé, et si elle avait eu un petit doute sur une question, son sentiment général était tout de même positif. Si tout se passait comme prévu, elle aurait une bonne moyenne. Ragaillardie par sa performance, elle se rendit à la bibliothèque afin d'emprunter tout ce dont elle aurait besoin pour ses devoirs de vacances, puis elle prit la direction de la résidence universitaire. Elle avança à pas lents pour ne pas glisser sur la fine couche de neige lorsqu'elle aperçut une silhouette familière arriver en face d'elle. Drago était en tenue de sport et semblait perdu dans ses pensées. Ce ne fut que lorsqu'ils se retrouvèrent séparés que d'un mètre qu'il réalisa qu'il était en face de lui. « Granger, dit-il avec un petit sourire, qu'est-ce que tu fabriques encore avec tous ces bouquins? Le concept de vacances ne te dit rien? Tu ne vas quand même pas travailler pendant les vacances. » « Bien sûr que si. Ce n'est pas comme si on allait être très occupé. »« Là n'est pas la question. Et qui te dit qu'on ne va pas être occupé, le Granger, lança-t-il. « Qu'est-ce que tu mijotes » interrogea la jeune femme. « Une dinde de Noël, tu verras bien. Cesse de poser des questions. » Elle haussa les épaules. Oh, bien sûr que cela lui faisait plaisir qu'il organise quelque chose.
Mais cela ne remplacerait en rien la présence de sa famille et amis à ses côtés. Il fallait qu'elle relativise, mais elle avait beaucoup de mal à y parvenir. Où est-ce que tu vas préféra-t-elle demander, changeant ainsi de sujet. M'entraîner pour devenir encore plus fort au Quidditch, et accessoirement encore plus beau, répondit-il en faisant un clin d'œil. Merlin, ce qui pouvait être arrogant quand il voulait, et pourtant cela la faisait totalement craquer. Elle l'attira à elle et l'embrassa rapidement avant de le laisser aller vaquer à ses occupations. Elle était bien loin de se douter que l'entraînement n'était pas la seule chose au programme. Le premier jour des vacances, Drago savait que sa belle serait plus triste que d'ordinaire. Cela aurait dû être le jour où elle serait rentrée chez elle, et au lieu de prendre le porte au loin, elle se retrouvait coincée ici. Le blond lui avait donc concocté une petite journée sympathique, qui rendrait son esprit moins morose. Pour le petit déjeuner, il avait commandé des gaufres qui arrivèrent encore chaudes et croustillantes avec des fruits rouges et du sirop d'érable. Hermione était incapable de résister à l'appel du sucre, et surtout pas lors du petit déjeuner. Elle dévora les gaufres jusqu'à avoir l'estomac au bord de l'explosion, au grand plaisir de son petit ami qui se félicitait intérieurement d'avoir visé juste. Il lui laissa ensuite le temps de digérer tranquillement, puis dans l'après-midi, il l'emmena faire une autre activité de saison qu'elle adorait, du patin à glace. Côté Moldu, les patinoires en plein air n'étaient pas ouvertes, mais les sorciers avaient estimé qu'ils pouvaient permettre aux utilisateurs d'y passer un moment sans trop de risques. Ils devaient porter leur masque au grand déplaisir de Drago, qui faisait de son mieux pour ne pas le montrer. Hermione était heureuse à l'instant présent, et il ne voulait pas gâcher cela pour elle. Il devait également faire attention à son standing et ne pas s'étaler de tout son long sur la glace. Hermione était beaucoup plus à l'aise que lui. Elle patinait vite et savait même aller en arrière. Pour lui, hors de question de s'aventurer au milieu de la patinoire. Il voulait garder la rambarde à portée de main. On n'était jamais trop prudent. Après plus d'une heure passée sur la glace, sans chute pour le blond ni pour Hermione, ils troquèrent le patin pour leurs chaussures et Drago les emmena vers un petit chalet qui vendait des boissons chaudes, telles que du vin chaud mais surtout du chocolat chaud onctueux, servi avec une montagne de chantilly et des petits marshmallows, le rêve absolu pour Hermione. Pendant qu'ils marchaient lentement en dégustant leur boisson, Drago annonça « Il va falloir que tu prépares ta valise. »« Ma valise ? Pourquoi faire ?» interrogea-t-elle en fronçant les sourcils. « Tu ne crois tout de même pas qu'on va passer Noël dans cette résidence universitaire à moitié déserte ? » Certainement pas, Granger. D'accord, on n'est que tous les deux. D'accord, ce n'est pas le Noël idéal dont tu rêvais. Mais il y a des limites. Tu vas donc préparer des affaires et me suivre là où je vais t'emmener dans 2 jours. Départ en début d'après-midi. Où est-ce que tu veux m'emmener ? Tu verras bien, ça ne sert à rien de demander sans cesse, je ne vais rien te dire. Et si je n'ai pas envie de venir, osa-t-elle demander. Drago eut l'audace de pouffer de rire. Hermione se renfrogna immédiatement, mais le blond n'en avait que faire. Si tu ne viens pas, je suis prêt à parier toute ma fortune que tu le regretteras. Les elfes cuisinent tellement bien. Son rire augmenta alors qu'Hermione le fusillait du regard. Elle n'avait de toute façon pas le choix. Refuser de le suivre la condamnerait à passer Noël toute seule, et cela, il en était bien sûr, hors de question. Sa petite valise ouverte sur le lit devant elle, Hermione était perplexe. Elle ne savait pas du tout quoi mettre dedans. Elle aurait dû penser à demander à son petit ami avant qu'il ne retourne dans son studio pour préparer ses propres affaires. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, il pouvait l'emmener n'importe où. Où est-ce qu'il allait faire froid ? Est-ce qu'elle avait besoin d'un maillot de bain ? Et puis même s'il n'était pas du tout plusieurs, peut-être qu'il fallait tout de même qu'elle se mette sur son 31, qu'elle fasse un petit effort. Elle regrettait de ne pas avoir demandé au blond de préparer la valise à sa place. Après tout, c'était lui qui voulait organiser tout ça. Elle finit par jeter pêle-mêle un peu de tout ce qui lui tombait sous la main, et quand elle eut terminé, pointa sa baguette et prononça un fayamal afin que tout se plie et se range correctement à l'intérieur de la valise. Elle n'oublia pas le cadeau de Drago, une très belle montre multifonction. Elle ne savait pas non plus si elle devait s'apprêter, mais supposant qu'il aurait dit si tel devait être le cas, elle décida de ne rien faire de plus qu'à l'ordinaire. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'horloge, elle réalisa que le temps était passé plus vite que prévu, et elle dut se dépêcher pour ne pas être en retard. Drago détestait les gens qui étaient en retard. Elle le retrouva devant la résidence, sa valise à la main, et faillit s'étouffer en voyant qu'il se tenait juste devant une voiture. Quoi ? Hermione Granger perdrait-elle ses mots ? Que se passe-t-il ? Mais on ne prend pas un porte-loin ? Ou la poudre de cheminette ?
Il y a trop de restrictions avec le virus, et je ne crois pas que tu aurais aimé voyager en balai. On en a pour un moment. Mais tu ne sais pas conduire, s'écria-t-elle. Elle préférerait 100 fois être assise dans une voiture que sur un balai, mais elle tenait tout de même à sa vie. Drago au volant, il allait les envoyer dans le décor. C'est une voiture magique. Je m'en doute, répondit Hermione. Mais là n'est pas la question. Tu ne sais pas conduire. On va avoir un accident. Les voitures magiques récentes ne sont pas comme celles d'avant. Encore plus ici aux États-Unis. Elles se conduisent presque toutes seules. Allez, monte, tu ne crains rien. Si tu as trop peur, tu pourras prendre le volant. Alors là, tu peux toujours rêver, bougonna-t-elle. Elle laissa Drago mettre sa valise dans le coffre et elle s'installa sur le siège passager qui tenait plus d'un fauteuil moelleux et confortable que d'un siège de voiture. Elle jeta un œil dans l'habitacle qui ressemblait à une voiture automatique américaine. Elle devait effectivement être plus simple à manœuvrer qu'une manuelle. Drago s'installa au volant et d'un coup de baguette fit démarrer la voiture. Hermione resta crispée pendant les 20 premiers kilomètres, mais elle finit par se détendre petit à petit, voyant qu'à part tenir le volant, il n'y avait pas grand-chose à faire. La voiture accélérait, ralentissait et s'arrêtait quand il le fallait. « Où est-ce qu'on va » demanda la jeune femme au bout d'une heure de route. « Tu verras. » Plus ils avalaient les kilomètres et plus elle se posait la question. Elle n'avait vraiment aucune idée. Ils étaient perdus au beau milieu de nulle part. La route s'étendait devant eux, large et interminable, et les panneaux ne lui indiquaient rien qui aurait pu lui donner un indice. Il fallait qu'elle prenne son mal en patience, mais c'était assez compliqué. Les paysages étaient magnifiques, c'était déjà ça. Avec le jour qui déclinait, le jeu de couleurs et d'ombres était d'une beauté saisissante. Ils roulèrent encore jusqu'à ce que la nuit tombe. Drago avait allumé la radio et le tout dernier tube de Noël de Célestina Moldubec emplissait l'habitacle. « C'est encore loin » demanda Hermione. « Plus tellement, encore 20 minutes de route environ. » Hermione gardait son regard fixé droit devant elle. Elle attendait le prochain panneau qui pourrait lui donner une indication sur la destination. La végétation devenait un peu plus dense. Il y avait beaucoup de conifères et ils aperçurent 2 biches sur le bas-côté de la route. Et soudain, Hermione aperçut l'indice dont elle avait besoin. Un panneau, indiquant un lac qui se trouvait à quelques kilomètres de là. C'était probablement là qu'il l'emmenait. Et la suite lui donna raison. Quelques kilomètres plus tard, Drago bifurqua à droite et s'engagea sur une petite route qui serpentait entre les arbres. Il faisait vraiment nuit à présent, mais la brunette était certaine que le ciel scintillerait d'étoiles. Drago mit de nouveau le clignotant et tourna cette fois à gauche, sur une allée qui menait vers le lac. Hermione vit alors un chalet typique qui semblait absolument immense. Elle était presque sûre qu'il y avait un ponton qui déboucherait directement sur le lac avec peut-être une barque ou alors un pédalo. « Nous sommes arrivés » fit Drago tout en agitant sa baguette pour que le moteur de la voiture s'éteigne. Tout était silencieux et la maison était plongée dans le noir. Il faisait encore plus froid que lorsqu'ils étaient partis et la brunette avait hâte d'allumer un feu. Il y avait forcément une cheminée dans le chalet. Ils avancèrent dans une épaisse couche de neige immaculée jusqu'à la porte que Drago ouvrit d'un simple « Allô, Omora ». « Ce n'est pas très bien protégé » remarqua Hermione. « Où est-ce que tu as loué ça ?»« Fais-moi confiance, on saurait s'il y avait quelqu'un. » Hermione haussa un sourcil, mais il n'y avait toujours aucune lumière, alors elle ne le vit pas. À tâtons, Hermione avança et leva sa baguette pour lancer un lumos lorsque la lumière s'alluma brusquement. « Surprise !» Hermione poussa un hurlement de surprise mêlé de peur, puis se figea, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas possible, elle ne pouvait pas y croire. Devant elle, tout sourire et vêtu pour la plupart de pulls de Noël, se trouvaient Harry, Ron, Ginny et la totalité de la famille Weasley. Mais surtout se trouvaient ses parents. Sa mère se précipita vers elle, et lorsqu'elle reçut l'étreinte maternelle, Hermione comprit qu'elle ne rêvait pas, et fondit en larmes. « Mais je ne comprends pas, balbutia-t-elle. Tu ne pensais tout de même pas qu'on allait te laisser passer Noël toute seule avec la Malfoy, s'esclaffa Ron. Drago a tout organisé pour te faire la surprise. Tu as trouvé quelqu'un qui tient vraiment beaucoup à toi, ma chérie, lui souffla sa mère à l'oreille. Les yeux toujours embués, Hermione se dégagea des bras de sa mère et se tourna vers son petit ami. « C'est toi qui as préparé tout ça. »« Joyeux Noël, Granger. » Hermione l'enlaça et l'embrassa, provoquant des bruits écœurés de la part de Ron. Lorsqu'elle décida d'aller saluer tout le monde en bonne et due forme et les remercier d'être venus, la brunette réalisa que Blaise Zabini se trouvait également là.
Elle ne l'avait pas remarqué plus tôt, mais elle comprenait que c'était au-dessus des forces de Drago que de supporter seule la présence des Weasley. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. « Vous avez accepté de participer à la surprise de Drago ? Je suis étonnée, déclara Hermione qui se remettait peu à peu de ses émotions. Elle avait l'impression que son cœur allait exploser de joie. Elle était heureuse, si heureuse. C'est pour toi qu'on le fait, et puis il faut avouer que c'est une belle surprise. Ron a été le plus dur à convaincre. J'ai bien cru qu'il allait tout faire capoter quand on te voyait si triste à l'idée de passer Noël seul. Malfoy était grandement remonté dans mon estime, fit Georges. Il ne rigole pas avec les réservations. Ce chalet est dément. On va te faire visiter, mais je peux déjà te dire qu'il y a un jacuzzi, une piscine intérieure, qu'on n'est pas assez pour remplir toutes les chambres, et qu'il y a une salle de jeu avec tout ce qu'on peut rêver. On reste ici 10 jours, informa Harry. J'espère que tu n'as pas pris de quoi travailler ou réviser, parce que c'est les vacances et qu'on va te faire passer le meilleur Noël de toute ta vie. Maman et ta mère ont ramené des tonnes de nourriture. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont cuisiner, renchérit Ron. Ma chérie, je suis désolée qu'on t'ait menti, intervint le père d'Hermione en s'immisçant, mais nous savions que la surprise en serait d'autant plus belle. Ses parents étaient déjà pardonnés. Elle comprenait maintenant à quel point Drago avait raison lorsqu'il disait qu'elle aurait regretté de ne pas être venue. Elle ne s'en serait tout bonnement pas remise du tout. Le chalet était rempli d'une joyeuse cacophonie. Pour ce premier soir, Molly avait préparé des petits sandwichs et la mère d'Hermione son fameux lait de poule, dont sa famille et visiblement ses amis aussi raffolaient. Hermione n'en revenait toujours pas de la merveilleuse surprise manigancée par Drago. Elle en était presque à se pincer pour s'assurer que tout était réel. Ses amis l'entraînèrent visiter la maison et elle put constater que Georges n'avait pas menti. Ce chalet était un véritable palace. « On va se faire un match de Quidditch au-dessus du lac demain. J'ai tout organisé avec Zabini, annonça Ginny. Je sais que ce n'est pas ton truc, Hermione, mais comme ça tu pourras profiter de la piscine et du jacuzzi tranquillement avec tes parents, sans que personne ne t'éclabousse. Pourquoi est-ce que tu me regardes en disant ça s'exclama Ron en se renfrognant. Pour rien, mon grand frère adoré. Dans la salle de jeu, Blaise et Drago faisaient une partie de fléchettes version sorcier. Il y avait décidément tout pour plaire dans cette maison. La soirée s'était prolongée tardivement, mais tous avaient fini par regagner leur lit, gagnés par une bonne fatigue. Les draps sentaient bon le propre, Hermione sentait qu'elle allait merveilleusement bien dormir. Lorsque Drago se glissa à ses côtés, elle se blottit contre lui et déposa un baiser dans son cou. « Je t'aime, Drago, c'est le meilleur cadeau de Noël qu'on m'ait jamais fait. »« Je suis la meilleure personne du monde, tu peux le dire, répondit-il. Je vais te permettre d'avoir la grosse tête pendant quelques jours, mais ça ne doit pas devenir une habitude. Je pense que j'ai le droit à l'infini, parce que figure-toi que j'ai intercepté tous les cadeaux que tu avais déposés au hibou postal pour que tu puisses les donner ici le jour de Noël. » Ah ouais, la meilleure personne du monde, c'est bien moi. Le lendemain, après un petit déjeuner qui devait sembler très bruyant aux oreilles de Blaise et Drago, qui n'étaient pas habitués à ce genre de comité, tout le monde s'attela à la décoration de l'immense sapin qui trônait dans le salon. Personne n'était d'accord sur les couleurs qui devaient prédominer, et ils se retrouvèrent donc avec un sapin multicolore qui pouvait convenir à tous. Les heures passées entre parties de Quidditch, promenades au bord du lac, jeux de société, baignades dans la piscine intérieure, Hermione, et elle n'était pas la seule, aurait voulu figer le temps. D'autant plus que Drago s'entendait bien avec tout le monde, quelque chose qu'elle n'aurait pas cru possible. Il y avait encore de la tension avec Ron, mais le geste du blond qui avait organisé tout ça pour elle, et pour eux aussi, semblait avoir changé l'opinion qu'ils avaient de lui. La veille de Noël arriva enfin, et comme le voulait la tradition anglaise, il ne faisait pas de gros repas ce jour-là, mais les festivités commençaient avec les préparatifs. Tous vêtus de leur pull de Noël, ils se rendirent dans la cuisine et se mirent au travail. Les parents d'Hermione étaient enchantés de voir à quel point la magie pouvait leur faire gagner du temps. Ils préparèrent la dinde, les sablés, le pudding de Noël, tout en écoutant des chansons de Noël moldues et sorcières. Ron fut le premier à être chassé de la cuisine par Molly, parce qu'il grignotait plus qu'il n'aidait, et fut rapidement rejoint par Do. Mrs. Weasley était vraiment intransigeante. Les cadeaux s'entassaient sous le sapin, prêts à être ouverts le lendemain matin. De temps en temps, quelqu'un venait fureter et essayer de deviner ce que contenait le paquet portant son nom. Ils passèrent la soirée à boire du vin chaud, à grignoter des petits fours, à rire et à faire des jeux tous ensemble.
Joyeux Noël, Granger, lui glissa Drago lorsqu'ils se retrouvèrent dans leur chambre. Il est joyeux grâce à toi. Je ne pourrai jamais assez te remercier, répondit-elle. Je connais de nombreux moyens efficaces pour me remercier. Tu es insupportable parfois, mais tu sais quoi? Je t'aime quand même. Joyeux Noël, Drago. Fin.